Voilà, let's go, c'est enregistré. Donc, on démarre, je partage mon écran et on va aller sur le canal Telegram et on va aller voir ce qui se passe, hop, du côté de FX1. Hop, voilà. Alors déjà, je vais regarder. Voilà, pour tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si tout le monde voit bien mon écran? Normalement, oui, mais c'est juste histoire d'être sûr. Vous pouvez mettre un petit oui dans le chat ou prendre le micro. Oui, nickel. OK, super. Ouais, Alors, alors, on voit très bien ton écran, chat. La seule oui, chose, c'est que dans le chat, euh, je vois, comment il s'appelle? Hop là, Matondo, si je me trompe pas, je suis désolée si oui, je prononce pas le nom, qui dit que t'es vrai, qu'elle est vraiment nouvelle en fait dans le trading, enfin, chez d'accord. Futur. Alors je sais pas si elle a fait la formation avec moi hier, je crois pas. Donc je suis pas sûre que ce zoom soit adapté. Je sais pas si elle a commencé ou pas les copier-coller. Voilà, c'est juste ça. Euh, Matundu, si tu n'as pas du tout démarré, si tu n'as jamais pris de trade, si voilà, tu es vraiment nouvelle, comme tu dis, toute fraîche, ce zoom-là, euh, oui, pas encore démarré. Donc, ce zoom-là va te paraître, pour la faire courte, ça va peut-être être du chinois pour toi. Euh, donc, je t'invite vivement à te connecter sur le Zoom débutant. Euh, alors, la semaine prochaine, tu le fais la semaine prochaine, Princesse, le Zoom débutant? Ouais, il y a de grandes chances que ce soit mardi à 15 heures comme d'habitude. Euh, Ok. ouais, je pense que ce sera mardi à 15 heures, comme ça après je suis tranquille. Donc, mardi 15 h, tu as un Zoom débutant où là, on t'accompagne à prendre ton premier trade vraiment, on te prend par la main depuis le début. Si tu veux, tu peux rester sur ce Zoom, mais effectivement, je te préviens que bah, tu risques de ne pas comprendre beaucoup de choses. Mais bon, c'est toujours formateur d'avoir un petit aperçu. Là, c'est comme tu veux. Alors, donc, je continue. Du coup, je vais prendre ben, l'alerte qu'il a envoyé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on analyse qu'on voit son trade? Donc, on voit bien sûr buy, euro GPY. Donc, on sait quelle paire de devises il veut qu'on trade. On sait qu'il veut qu'on rentre en achat. Moi, qu'est-ce que je vais regarder assez rapidement? Je vais aller regarder ici, au niveau du SL, qu'est-ce qu'il a mis en pips. Pourquoi? Parce que derrière, je vais aller calculer ma taille de position. Je vais aller calculer quelle taille de lot je vais devoir mettre. Donc, pour calculer ma taille de lot, je vais utiliser un outil qui s'appelle donc FX, FXBook, MyFXBook. Il y a plusieurs outils qui existent, hein. Moi, j'utilise celui-là. Ben, vous pouvez, si vous trouvez une autre calculatrice de lot, ça peut valoir le coup aussi. Moi, simplement, chez Future, on m'a montré ça en premier, donc c'est ce que j'utilise. Donc, MyFXBook. Alors, je vais vous ramener à l'accueil pour que vous puissiez voir comment c'est à l'accueil. Donc, à l'accueil, c'est comme ça. Je vais sur FX Calculator et je vais sur calculatrice de la taille de position. Voilà, je me retrouve ici. Ici, ce que je fais, ben, j'indique bien sûr la paire de devises que le trader nous a indiquée. Donc, c'est euro GPY, si je ne dis pas de bêtises, je revérifie. Voilà, euro GPY. USD, alors moi je laisse USD parce que je traite sur une propre firme et je suis en dollars. Mais si vous traitez avec votre propre portefeuille, eh ben vous mettez euros si vous êtes avec votre propre argent. Donc moi là je laisse USD. J'ai un compte propre firme à 5 000, donc je mets 5 000, mais vous mettez bien sûr la somme que vous avez. Et là, le risque.
Donc là, ratio de risque, vous avez vu là, c'est en pourcentage. Donc, ce qui est bien avec Loïc, c'est qu'il vous met 1% de risque maximum. Donc là, si je veux suivre ses recommandations, ben, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 1%, tout simplement. Si je veux mettre une somme d'argent, si je me dis, moi, je veux risquer, je sais pas, je veux risquer que 30 euros, eh ben, là, je suis là, je mets swap with money, et là, je peux mettre un chiffre 30. Là, je mets la somme pile poil que je suis prêt à risquer. Vous pouvez choisir entre les deux. Soit le pourcentage, soit la somme pile poil de ce que vous voulez risquer. Donc, vous me dites, si je perds quelqu'un, bon, à part ma Matondo qui est nouvelle, sinon, voilà. Vous me dites si c'est pas clair. Hop, voilà. Donc là, maintenant, on a stop loss en pips. Donc là, ce qui est bien avec Loïc donc de FX1, c'est qu'il nous indique déjà le nombre en pips qu'il faut mettre. Donc là, je vais être un peu technique pour que vous puissiez bien prendre ces copier-coller. Quand vous voyez le chiffre qu'il indique ici, vous devez rajouter 5 pips. Pourquoi vous devez rajouter 5 pips? Parce qu'il y a le spread qu'il faut prendre en compte. Donc là, est-ce que tout le monde connaît le spread ou pas? Dites-moi si je dois expliquer le spread. Le spread, c'est pas la marge qu'ils se prennent, les brokers? Exactement, exactement. Quand on rentre en position, donc le broker, c'est l'intermédiaire, la plateforme qu'on utilise pour prendre les trades. L'intermédiaire va prendre un petit peu d'argent, c'est sa manière de vivre. Et quand on sort de position, quand la position se ferme, il va également prendre un petit peu d'argent. Donc, à notre niveau, puisqu'on n'a généralement pas des grosses tailles de lot, c'est quelques centimes. Et plus on augmente, plus on a des vrais capitaux élevés, c'est quelques euros. Donc voilà, eux, c'est comme ça qu'ils vivent. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour en tenir compte? On va rajouter des pips. Pourquoi on rajoute des pips? Parce que si, imaginons que le trade est lancé et qu'on approche de la valeur qui est indiquée en SL, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'à 156,35, eh ben, votre trade, il peut se fermer. Il peut se fermer et vous allez vous dire, mais c'est bizarre, il a pas touché les 32 et il se ferme. Pourquoi il se ferme? C'est parce que entre 156,35 et 156,32, c'est l'équivalent peut-être du spread, donc de la commission du broker, de l'intermédiaire. Et donc, il ferme votre trade pour prendre sa commission alors que ça n'a pas encore touché le SL que vous aviez indiqué. Donc, pour éviter ça, on va rajouter 5 pips à ce que Loïc indique. J'espère que je suis clair dans ce que je suis en train de dire. C'est très important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et maîtriser. Et il faut le faire tout le temps. Ça doit devenir une seconde nature. Donc, dites-moi dans le chat si je suis clair ou si vous voulez que je répète. Parce qu'après, il y a Du une coup, autre manipulation. Oui, pardon, sur chaque SL, à chaque fois, on est obligé de rajouter 5 pips. exactement. D'accord. Donc de 32, je mets 37. Alors, je vais y revenir après là-dessus, à cette notion-là, parce que c'est pas exactement ça. Je vais y revenir. Ok. Mais déjà, en fait, il faut se dire, sur le chiffre qui est entre parenthèses là, je devrais rajouter 5. C'est ça la première information que je veux que vous reteniez. D'accord. Ah, Donc 47. voilà, sur ce chiffre entre parenthèses, vous devez à chaque fois rajouter 5. Et donc, ça veut dire que quand vous allez aller dans la calculatrice ici, au lieu de mettre 42, je vais mettre 47. Voilà. C'est ça vraiment cette première info très importante. Ensuite, voilà, je calcule ma taille de lot. Et donc là, je vois qu'il m'indique 0,15. Donc, si je veux risquer 1% de 5000, c'est-à-dire 50 dollars, j'ai mis mon stop loss en pips. J'ai mis que je risquais donc 1%. Il me dit, je dois mettre un lot à 0,15. Donc ensuite, quand je vais dans mon MT4 ou dans mon MT5 et que je prends mon trade, au niveau du lot, je sais que je mettrai 0,15. Voilà. Donc ça, c'est la première information qu'il faut faire, savoir quelle est mon taille de lot, ce que je suis prêt à perdre. Et donc, du coup, pour savoir ce que je suis prêt à perdre, voilà la taille de lot que je dois mettre.
Donc ça, c'est ce que je dois faire en premier. Ensuite, effectivement, quand je vais arriver sur MT4, il va falloir que je rentre mon TP et mon SL. Donc là, et là, je vais te répondre, Michael. Donc là, on était en achat. Donc, en achat, vous avez compris, en bail, on veut que la valeur monte. On a bien vu que là, l'entrée, c'est 156,74 et le TP, c'est 157,68. Donc, on est sur une valeur qui est au-dessus du point d'entrée. En bail, on veut que la valeur monte. Du coup, en toute logique, le SL, le stop loss, c'est une valeur qui est donc inférieure au point d'entrée, puisque nous, on veut que ça monte. Donc, forcément, si ça descend, c'est que ça ne va pas dans le bon sens. Donc, quand on est en achat et qu'on doit rajouter des pips donc à notre SL, eh ben, il faut faire une soustraction. Donc, c'est pour ça que ça ne sera pas, ça sera pas donc 37, en l'occurrence. Là, ça sera 156,27. Puisque là, on est en achat. Donc, on veut que la valeur monte. Donc, à mon SL, je vais soustraire pour le descendre encore. Est-ce que c'est clair, ça? Dites-moi si je suis pas clair. Je peux le montrer autrement si vous voulez, mais dites-moi si c'est clair ou pas. C'est bon pour toi, Mika? Ok. C'est des petites notions importantes qu'il faut retenir, hein. Euh, alors, pour plus de pédagogie, je veux bien une reformulation. OK. Pour plus de pédagogie, 5, on se crée. Alors, je vais le faire un petit peu autrement. Très important qu'on prenne notre temps là-dessus. Je vais arrêter ce partage-là et je vais vous partager, hop, un petit tableau blanc basique. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc, on prend un trade en achat. Ici, c'est mon point d'entrée. Je suis rentré là. J'aurais dû le faire à peu autrement, mais c'est pas grave. Je suis rentré là. Donc, le TP, il est là. Donc là, c'est un trade. Hop, je remets, c'est buy. Quand on dit buy, quand on dit achat, quand on dit long, ça veut dire la même chose, hein. Donc, hop, donc on est rentré là. On veut que la valeur monte. Le TP, il est là. On monte. On veut que ça monte. On veut que la valeur monte. Je vais vous dire une bêtise. Le point d'entrée, c'est 5. Je suis rentré à 5. On veut que ça aille à 10. Voilà, on veut que ça monte. Là, c'est vraiment, voilà. Et on a notre SL. On a Loïc qui a annoncé notre SL, notre stop loss. Donc, forcément, il est derrière le point d'entrée. Puisqu'on est en achat, on veut que ça monte. Donc, voilà. Et on va dire que notre SL, il est à 3. Et moi, je suis en train de vous dire, il faut rajouter au SL. Il faut l'agrandir. Donc, forcément, ben, ça va être un chiffre qui est encore inférieur. Est-ce que là, comme ça, vous le comprenez? On est en bas et on doit monter. Donc, forcément, je vais annoncer un chiffre qui est inférieur. Par exemple, si je réduis, si je baisse encore, peut-être je vais le mettre à 1 pour tenir compte du spread. Peut-être je vais déplacer mon SL pour le mettre là. C'est l'action que je suis en train de vous indiquer là. Je suis rentré ici à 5, je vise 10. Le trade area, enfin le FX1 nous indique un SL à 3, mais je dois faire attention au spread. Donc je décale mon SL, je le mets à 1. Comme ça, je suis sûr que je ne suis pas sorti du trade par le spread.
Est-ce que cette reformulation en schéma te va un petit peu mieux, Alexis? Ok. Donc, du coup, bon, je vais le faire, mais vous avez compris euh, que si ça marche comme ça, non, en achat, non, eh ben, si je mets, si je rentre en vente, donc, en vente, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben, en vente, on veut que la valeur descende en vente. Donc là, je garde mon même point d'entrée. Je suis rentré à 5, mais on va dire que là, ben, mon TP, je vise 1. Voilà, je mets mon TP là. Voilà. Je suis rentré ici à 5, mais là, je suis rentré en vente. Donc là, en vente, on veut que la valeur descende. Donc on va dire que mon TP, c'est 1. Et on va dire, voilà, alors là, je ne respecte pas le risque reward, hein. On ne fait pas attention à ça. Donc on va dire que il a mis, le trader de futur, il a mis un SL ici à 8. Et bien moi, je vais peut-être déplacer donc mon SL là pour tenir compte du spread et je vais le mettre à 10. Donc en vente, au lieu de faire une soustraction, tout à l'heure j'avais fait une soustraction de 3 à 1, là je vais faire une addition. Voilà la nuance. Donc en achat, par rapport au SL, en achat, alors là j'arrête le partage, en achat par rapport au SL, vous faites une soustraction, vous retirez 5, et en vente, comme vous êtes en vente, par rapport au SL, vous rajoutez 5. Dites-moi si vous avez du mal là-dessus. Je reprends, je vais repartager je vais repartager mon écran. Je vais repartir sur, voilà, ici. Voilà. Donc là, on est en achat. Donc, du coup, je vais soustraire. Donc, ça, mon SL, ça sera 156,27. Si je remonte, je vais chercher un trade qu'il a lancé en achat. En achat, pardon. Je vais chercher un trade qu'il a lancé en vente. Comme ça me fera l'exemple. Voilà. Là, c'est un trade qu'il a lancé en vente. Donc, bien sûr, point d'entrée à 0,8617. Puisqu'on est en vente, on veut donc que la valeur descende. On voit un TP qui est à 85,72, donc qui est en dessous de point d'entrée. Forcément, l'ESL, c'est une valeur qui est au-dessus du point d'entrée, puisque nous, on veut que la valeur descende. Donc forcément, si la valeur monte, ça ne va pas dans le sens qu'on veut. C'est pour ça que je vous dis, quand on est en vente, vous rajoutez 5 à la valeur qu'il y a en SL. Voilà. C'est cette petite logique-là qu'il faut avoir. Au début, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est hyper simple. Donc, en sell plus 5, en vente moins 5. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Michael. Donc, en vente, on rajoute 5 pips au SL. Et alors, t'as remis vente, mais en fait, c'est achat. En fait. Donc, c'est en sell plus 5 pips et en buy, pour, euh, pour bien mettre, Michael, ça serait ça. Donc, en sell plus 5 pips et en buy, moins 5 pips. Oui, mais au moins, là, tout le monde, si tout le monde a bien suivi, tout le monde normalement a pu se recorriger. Parce que c'est les ventes, on sait que c'est pareil.
Donc voilà l'idée. Faut vraiment se dire ça. C'est un point qui est important. À chaque fois que vous prenez un trade, vous devez, euh, vous devez être là-dessus. Vous devez faire ça, tout simplement. Voilà. Donc, on va passer à une autre notion. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair, je peux essayer de réexpliquer, hein. C'est important que vous ayez bien compris ça. Donc, on va passer à une autre notion qui est toujours présente sur les alertes que FX1 envoie. C'est ce que vous voyez là, le RR. RR, donc, ça veut dire risque-reward. Donc, risque-récompense. C'est une notion qui est très importante. Pourquoi? Parce que risk-reward, ça veut dire, en gros, je vais risquer tant pour tenter de gagner tant. Donc, je vais risquer ça pour essayer de gagner ça. Et ce que vous devez vous dire, à chaque fois que vous prenez une position, vous devez avoir comme objectif, au minimum, la somme que vous êtes prêt à perdre. J'espère que je suis clair quand je dis ça. Si vous êtes en train de risquer, si vous risquez 10 euros, vous devez au moins avoir comme objectif de gagner 10 euros. Vous ne pouvez pas risquer 10 euros et avoir comme objectif 5 euros. J'espère que j'essaie de le faire de plus simple possible, le risque-reward, la notion de risque-reward. La notion de risque-reward, c'est le fait de risquer au minimum la somme qu'on est prêt à perdre. Sinon, forcément, ça ne peut pas fonctionner au niveau du trade. Dans la durée, ça ne peut pas fonctionner. Là, par exemple, récemment, ça m'est arrivé. J'ai fait un trade. Le trade était pas mal, mais je l'ai fermé trop tôt. Je l'ai fermé trop tôt. Du coup, je n'ai pas été au bout de mon TP. Le trade qui a suivi, j'ai gardé la même somme à risquer, sauf que là, j'ai perdu le trade. Bah forcément, là, j'ai perdu plus que je n'ai gagné, parce que je n'ai pas respecté mon risque-reward. Donc, c'est une notion qui est importante. Je vais, je vais vous le schématiser, que vous puissiez bien l'avoir. Toujours mieux, je pense, de faire des petits schémas pour vous dire pourquoi du coup, j'avais pas été bon. Je fais un trade où je risque, donc mon risque, c'était 10 euros, enfin 10 dollars en l'occurrence. Je risque 10 dollars. Le trade se passe bien, je fais mon break-even, je sécurise ma position, mais je fais une erreur, je commence à faire un stop-loss suiveur pour verrouiller une somme à tout prix. Je verrouille la somme, c'est bien. Je gagne 5 euros. Donc, mon gain sur ce trade, j'avais risqué donc 10 et mon TP, du coup, a été à 5 euros. Derrière, je reprends un autre trade avec un risque toujours de 10. Et là, cette fois-ci, je perds. Du coup, je fais SL et je perds 10. Résultat des courses, j'ai perdu 5 euros. Alors que si j'étais risqué dans mon schéma classique d'un trade gagnant, j'aurais gagné 10 euros. Après, derrière, peut-être je perds 10, ok, je suis ISO. Donc, en fait, c'est pour vous dire, allez au bout des trades. Allez au bout des trades. Si vous avez un risque-reward qui est clair, allez au bout des trades. Sinon, après,
Dès que vous avez une perte, vous allez commencer à avoir des pertes plus grandes que des gains. C'est une des choses les plus compliquées pour quand on trade, c'est cette sorte d'appât tu gain. Et des fois, on n'est pas assez patient. On a envoyé un trade, il faut aller au bout du trade. Il faut aller au bout du trade. C'est des choses auxquelles il faut faire attention. Moi, j'ai une Donc, on petite risquerait. question. Oui, oui. Quand tu dis aller au bout du trade, ça veut dire quoi exactement? Parce que Mais moi, les trades, ils se terminent tout seuls la plupart du temps. ça veut dire que tu vas au moins au TP. Tu risques le TP. D'accord. Tu risques le TP ou tu valides au moins la somme que tu étais prêt à perdre. D'accord. Je vais l'expliquer avec le risque-reward de Loïc. Donc là, Ok. je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Parce que Loïc ça arrive très souvent avec Loïc en plus. Ça. Donc là, vous voyez, Loïc, il a un risque-reward de 2,25 sur ce trade. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme moi, je vous dis, vous devez au moins essayer de viser au minimum la somme que vous étiez prêt à perdre. Ça veut dire que c'est un risque-reward de 1 pour 1. Je risque 5 euros, j'essaie de gagner 5 euros. Je mise 10 euros, j'essaie de gagner 10 euros. 1 pour 1, c'est ce que ça veut dire. Louis qui te met 2,25. Ça veut dire quoi? Quand il te met ça, ça veut dire que si tu risques 10, tu peux gagner 20. C'est ça qu'il te dit. Si tu vas au bout de son trade, si son trade va au bout, quelqu'un qui a risqué 10 euros, il va pouvoir gagner 20 euros. Même un petit peu plus. Si on fait 10 fois 2,25, ça fait un petit peu plus. Mais pour aller vite, je vais vous dire ça. Donc, c'est ça le risque-reward. Donc, quand vous voyez risque-reward à chaque fois, là, à chaque fois il le met, c'est ça que vous devez voir. Par exemple, si je remonte, là, il a mis 3,50. Donc, ça veut dire si tu mettais 10, tu peux gagner 35 si tu veux au bout. Si tu veux au bout, si tu veux jusqu'au TP. C'est ça que ça veut dire. Euh, et à chaque fois, il le met. 3. Ce qui est bien avec le Wix, c'est que vous avez toujours au moins un risque-reward de 2. C'est toujours au moins 2. Toujours, c'est toujours le double de ce que tu es en train de risquer. Et ensuite, par contre, ensuite, le Wix, souvent, puisqu'il te demande de risquer 1%, et bien très souvent, quand son trade arrive à 1%, il peut le fermer. Il peut décider de fermer le trade. Donc, il fait du 1 pour 1. Du coup, je reprends. Si on suit, si on suit Loïc, on a risqué donc, hop, je vais effacer ces notions-là. C'était l'exemple. Voilà, j'efface ça. Donc, risque 10. Risque 10. Sur le trade de Loïc, il a annoncé un risque reward à 2. À 2,25. Hein. Je vais mettre 2. Hein. Comme ça va être facile pour compter. Donc, si j'ai risqué 10, il a annoncé 2. Donc, son TP, il est à 20. C'est-à-dire que je peux gagner 20 dollars. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde est d'accord avec moi? Est-ce qu'il n'a pas de problème? Je regarde dans le chat. Et donc, l'objectif est de couvrir le risque de perte pour récolter un minimum de bénéfices pour éviter une perte d'argent. Alors, oui, le risk reward, c'est ça l'idée. Hein. Le risk reward, c'est de ne jamais risquer plus de ce qu'on peut gagner. C'est vraiment ça. Ça, c'est une des bases en trading. Hein. Là, ce que je vous dis, nous, dans mon Zoom, on est sur du basique. Hein. C'est des bases de base. Donc, risk reward pour 2. Je risque 10 dollars. Donc, mon TP, il est à 20 dollars. Et pendant le trade, qu'est-ce qui peut se passer pendant le trade?
ben, quand je vais arriver à 1% de gain, enfin 1% de bénéfice par rapport au trade, quand j'arrive à 1%, Loïc, à ce moment-là, il peut envoyer un message pour dire comme quoi il va fermer la position. Et si je ferme ma position à 1%, eh ben, j'ai gagné 10 $. Donc, je suis rentable sur un RR à 1 pour 1. Et donc là, à ce moment-là, ça sera à vous de faire vos choix. Mais il faut au moins aller jusqu'à là. Il faut au moins valider les 1%. Une fois que vous êtes à 1%, eh ben, soit vous fermez le trade, vous avez pris 1%, soit vous faites un break-even et peut-être un SL suiveur, mais un SL suiveur qui est très proche des 1%. Comme ça, si le trade se retourne, vous avez au moins les 1%. Ou soit vous faites rien et puis vous visez le TP, hein. Après, chacun fait son choix. Mais au moins, il doit avoir ça comme base dans votre tête. J'ai risqué 10 euros, il faut que j'essaye de au moins gagner 10 euros. Voilà. C'est vraiment ça. Si vous avez ça comme logique, eh ben, c'est parfait déjà. Parce que vous savez où vous allez déjà un petit peu. Donc, j'espère que je suis clair. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair. Franchement, n'hésitez pas, hein. Il y a aucun souci. Ça, c'est des notions de base, mais c'est des notions importantes à avoir, à avoir en tête. Quel est mon risque-reward? Est-ce que je suis bien en train de risquer au moins 1 pour 1, quoi? Que, quand vous lancez le trade, vous regardez combien vous risquez. Et avant de commencer à vouloir prendre des décisions, regardez à combien vous en êtes au niveau des bénéfices. Est-ce qu'au niveau des bénéfices, je suis au moins en train de gagner la somme que j'étais prêt à perdre avant de commencer à prendre des décisions? C'est vraiment ça l'idée en fait derrière ce que je suis en train de vous dire. J'ai risqué 10 euros. Je n'ai pas commencé à prendre des décisions alors que j'ai gagné 6 euros, même si je suis content de voir 6 euros. Non, non, non. Je commence à prendre une décision quand je suis sûr au moins que j'ai gagné 10 euros, c'est-à-dire la somme que j'étais prêt à perdre. C'est, c'est, euh, J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. J'ai arrêté le partage pour un peu vous voir parce que c'est vraiment, c'est des notions de base, mais c'est important parce que des fois, on est en gain et on est excité, on est content et on fait des choses. Et puis après, quand on a un trade qui est perdant, on perd ce qu'on a perdu. Mais pourquoi on perd ce qu'on a perdu? C'est parce qu'à la base, le trade gagnant, on l'a arrêté trop tôt. On a pris l'argent trop tôt. On n'a pas pensé qu'on était en train de risquer une certaine somme. Il faut au moins avoir cette somme-là avant de penser à arrêter le trade. C'est basique, mais malheureusement, beaucoup, à nos débuts, on ne le fait pas. Parce que dès qu'on voit que c'est dans le vert, on est content. Et il ne faut jamais trader par émotion. Très, très important. Donc, du coup, en termes de money management, il faut, dans l'idéal, il faut se fixer chaque jour quelle est la somme qu'on est prêt à perdre. On a notre budget et aujourd'hui, on se dit quelle est la somme qu'on est prêt à perdre. Généralement, pour aider au départ, on peut se dire ben, c'est soit 1%, soit 0,5% de mon budget que je suis prêt à mettre en jeu. Et si je lance un trade et que je perds donc 1%, eh ben, j'arrête de trader pour aujourd'hui. Si je perds 0,5%, si c'était ma limite, voilà, j'arrête. Ou alors, je me fixe une somme d'argent. Je veux dire, ben, c'est 50 euros. Et dans ces cas-là, quand je vais dans l'outil MyFXBook, eh ben, soit je mets 50, soit je mets 25 euros pour me dire comme ça, au moins, je peux faire 2 trades dans la journée, au cas où si celui-là ne fonctionne pas. Mais voilà, ça vous met un cadre. Vous n'êtes pas en train de trader pour trader, quoi. Non, 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 non. C'est hyper important de se fixer ça avant de commencer à trader. C'est juste 2 questions, en fait, hein. Quelle somme je suis prêt à perdre aujourd'hui? Et quand je rentre dans mon trade, est-ce que je suis plus en train de risquer est-ce que j'ai bien un risk-reward? C'est-à-dire, est-ce que la somme que je suis prêt à perdre, est-ce que je suis bien dans la possibilité de la gagner aussi, quoi? Est-ce que j'ai bien respecté cette règle mathématique? C'est tout. Si vous avez ça déjà, c'est des bases nickel. Donc, voilà pour le risque-reward et le money management. Et maintenant, je vais amener, alors c'est un zoom assez dense aujourd'hui. C'est enregistré, c'est trading avancé.
Les copains, quand vous venez chez moi, attention. Euh, donc, je vais terminer avec des petites notions qu'on réabordera, hein, parce que là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'on pourra réaborder, c'est par rapport aux propres firmes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vous répète, qu'est-ce qu'est une société de propre firme? Merci Mika. Donc, c'est une société financière qui nous met à disposition une partie de son capital pour trader en échange de peu d'argent. Tout est relatif, mais c'est en échange de peu d'argent. L'idée de la propre firme, c'est quoi? C'est de nous mettre à disposition cette somme d'argent que si on lui prouve qu'on sait trader et qu'on sait faire des bénéfices en tradant. Donc, on nous fait passer un test, on nous fait passer un challenge. Et si on réussit le challenge, eh ben, on a accès à ce capital pour trader. Et ensuite, quand on réalise des bénéfices avec ce capital, eh ben, on prend une partie et la propre firme prend une autre partie. Donc, bien sûr, la société de propre firme, on n'est pas du tout dans le non lucratif, hein. C'est une société qui a un business plan qui est le suivant. Soit tu vas rater le challenge et comme tu as payé, ben nous, on est rentable. Soit tu vas réussir le challenge et quand tu feras des bénéfices, nous, on prendra une petite partie, donc on est rentable. Eux, ils sont rentables quoi qu'il arrive. Nous, pourquoi on s'intéresse aux propres firmes? Pourquoi on va là-dessus? C'est parce qu'on est accompagné. On peut suivre les copier-coller des traders de futur pour prendre nos trades et valider une propre firme. Et en plus, au fur et à mesure, on apprend aussi à trader et on peut prendre nous-mêmes nos positions. Mais au départ, l'idée, c'est que même si on ne sait pas trader tout seul, eh ben, en suivant bien les copier-coller, et c'est pour ça qu'on fait ces zooms, pour être sûr d'avoir une bonne base technique pour bien suivre les copier-coller, en suivant bien les copier-coller, eh ben, on peut valider notre propre ferme et se créer nous-mêmes nos propres compléments de revenus. Parce que l'idée de la propre ferme, ça va être bien sûr pour 30, 50 euros, accéder à des capitaux type 5000 euros, enfin, dollars. C'est ça un peu la propre ferme. Pour peu d'argent, tu accèdes à des gros capitaux. Maître, j'ai une question. Oui, Il y a quelques jours de ça, j'ai entendu dire que pour être, on va dire, rentable dans le trading, et j'ai entendu dire qu'il fallait investir minimum 300 euros. Et vous, avec ta madame, vous disiez la dernière fois que pour justement rentrer, c'était avec une propre firme et qu'il suffisait de 30 euros. Est-ce que c'est la même chose ou ça n'a rien à voir? pas la même chose. En fait, avec 300 euros, tu peux trader directement tes 300 euros. Donc, tu vas sur un compte d'un broker, justement, tu mets tes 300 et tu trades directement avec tes 300. Moi, j'ai commencé comme ça, en mettant D'accord? 100, 150, 200. Des fois, quand je les perdais, ben, je remettais au pot 100, etc., etc. Donc, ça, c'est la manière de base pour trader, mettre des centaines d'euros et tu trades ton argent. La propre firme, elle va t'éviter ce problème-là. Elle va te faire gagner un peu de temps si tu es patient, en fait. Parce que 300 euros, tu vas devoir trader un petit moment avant de les transformer en 5000 ou 6000. Tu vas devoir déjà être bon, peut-être remettre au pot de temps en temps si tu as perdu ton fonds de départ, etc. Donc, du coup, ça peut te coûter de 300 si tu as rajouté deux, trois fois, mais tu es plutôt à 500, 600. Tu continues d'apprendre et après, si tout se passe bien, tu montes effectivement jusqu'à 5000, 6000, voire plus dans le temps. L'idée de la propre firme, ça va être quoi? Ça va être de dire, OK, ben, pas besoin de mettre tes 300, 400, 600. Tu mets 50, 60, et nous, on te donne accès à un capital de 5000 euros. Le désavantage, c'est qu'au départ, tu vas trader sur un compte de démonstration et de compte, tes bénéfices que tu vas faire, tu ne pourras pas les toucher, ces bénéfices-là, parce que c'est de la Ok. démonstration. Par contre, Ok. tu vas montrer à la propre firme, une fois que tu auras réussi le challenge, que tu sais trader. Et du coup, là, ils vont changer ton compte, ils vont te basculer en compte réel. Et là, quand tu vas trader, les bénéfices, effectivement, alors 80% pour toi, 20% pour la propre firme. Et là, tu vas recevoir tes bénéfices. Donc, la propre firme peut permettre un gain de temps. Elle peut permettre un gain de D'accord. temps avant d'arriver aux capitaux que nous, on cherche justement en tradant avec notre propre argent. C'est ça l'idée. Après, il faut quand même être patient parce que autant dans l'équipe, on a vu des personnes valider des propres firmes en, en moins d'un an,
Mais ça peut aussi mettre 1 an avant de valider la propre firme aussi, parce que tu peux très bien faire des erreurs, etc. Moi, par exemple, je n'ai pas encore validé la propre firme parce que j'ai appris en même temps que j'étais dans les propres firmes. Donc, j'ai fait mes erreurs en même temps que j'étais dans les propres firmes. Donc, du coup, je ne respectais pas les données que la propre firme demandait et donc je perdais mon challenge. Et donc, je devais recommencer mon challenge, etc. Donc, du coup, moi, mon idée là, c'est de essayer peut-être de faire éviter aux autres les erreurs que moi je viens de faire depuis 1 an, quoi, tout simplement. D'accord. Euh, Donc, si je comprends bien, en gros, c'est soit je mets mon argent à moi et je peux trader directement, oui, et soit avoir des gains ou des pertes. Ça dépendra de oui, ma façon de gérer le trading. Soit oui, je passe par une propre firme, on va dire à 30, 50 ou 100 euros, oui, mais avant de pouvoir valider, en fait, ce compte-là, il sera d'abord fictif oui, et sur une période de temps, avant d'atteindre le capital, il reste fictif. Une fois que, par exemple, si en 6 mois, j'ai fait le capital qu'ils attendent, oui, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 2 mois, ça dépend de mon rendement, en fait. C'est bien ça? exactement, exactement. Ok, d'accord. Ok. Les objectifs d'une propre firme, ça va être quoi? Ça va être, la plupart du temps, ils te demandent de faire 2 phases de challenge, deux fois. Ils te testent sur 2 fois. Première phase, ils te demandent de faire 8% de bénéfices. Tu valides ça, ils t'ouvrent un autre compte, un nouveau compte, et là, ils te demandent de faire 5% de bénéfices. Et une fois que tu as fait ça y est, tu bascules en compte réel. Donc, 8% de bénéfices, euh, je vous laisse voir. Alors, là, je ne l'ai pas, mais Loïc, il va sûrement le remettre là en fin d'année. Là. Ah, Loïc, quand je dis Loïc, c'est FX1, le trader de FX1. Il met son historique de pourcentage de gains depuis le début qu'il est chez Future, qui rentabilise, c'est-à-dire depuis juin 2021. Et donc là, vous pouvez voir que dans tout son historique, donc juin 2021 jusqu'à maintenant, il a connu qu'un seul mois où il était négatif. Pas de beaucoup, mais il était négatif. Du coup, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut se dire, OK, si j'arrive à prendre tous les trades de Loïc et que je le suis bien, eh ben, je peux valider la propre firme. Tu as ces chiffres, Princesse? Tu les as? Parce que je vois que tu partages. Si tu as ces chiffres, il les avait remis, ces chiffres. Ah, ben voilà. OK. Donc là, on a ces chiffres. D'ailleurs, je suis impatient d'être au mois de janvier, parce que comme vous avez vu, en janvier, il est bon, hein. En janvier, il est pas mal. J'espère qu'il nous fera le même mois de janvier. Ouais. Ton micro est coupé, Mika. J'espère qu'il nous fera le même mois de janvier. Je disais, en janvier, il sort des fêtes, il a les crocs, le frère. Il a les crocs. Il a les crocs. Moi, personnellement, je tradais avec mon argent donc, quand j'ai commencé, décembre 2022. Et j'étais donc, dans le mois de janvier 2023, j'étais dans le délire. Et il a transformé 200 balles en beaucoup d'argent. Voilà. Je sais pas aller plus loin. Il a transformé voilà, en D'accord. beaucoup d'argent. En beaucoup d'argent. Du coup, en fait, ça c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la propre firme demande donc 8% en première phase. Si on Ah, suit il y a un micro qui casse les oreilles. la micro efficace un peu, Peut-être je le crois que mien. c'est toi, princesse. Ouais, tu peux couper. Non, mais si tu regardes bien, ce que je voulais dire, c'est que si tu regardes bien, en janvier, tous les ans, il multiplie un petit peu d'un mois sur l'autre. Je te repartage le truc, mais si tu regardes, il va Oui. en augmentant. Cette année, on va faire 20%. Ouais, 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 ouais. Et coupe, voilà, t'as coupé. Ok, merci. Voilà, donc voilà. Donc, si on regarde l'année dernière, imagine que tu vises 8%. Bah, déjà, tu les aurais fait en janvier. Déjà, tes 8%, tu les aurais fait en janvier. Si tu avais lancé une propre firme et que tu avais pris tous ces trades, Mhm. tu les aurais fait. Limite, peut-être que tu aurais validé toute la propre firme. Parce qu'il a 15% au final, tu vois. Donc, Ouais. j'ai pas le détail du mois, mais ça a peut-être été possible. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Tu suis en février, il fait 6%. Ensuite, en mars, c'est petit. Avril, il fait 6.
ben là, en 3 mois, tu aurais validé la phase 1 de la propre firme. Après, si tu suis, eh ben, en juillet, tu aurais validé la phase 2 de la propre firme. Bon, voilà, donc c'est ça. Ok. Et en 2022, c'est pareil l'idée. L'idée, c'est de se dire, il faut que j'arrive à prendre tous les trades que Loïc va proposer. Il faut que j'arrive à le suivre pour être sûr de la valider la propre firme. Parce que je précise une chose, il n'y a pas de temps limite pour valider c'est le temps illimité pour la valider la propre firme. Donc, D'accord. une fois que tu payes une propre firme, ce qu'il faut surtout réussir à faire, c'est le money management là. C'est à maîtriser l'argent que tu mets en jeu pour ne pas perdre ta propre firme. Parce que la propre firme, qu'est-ce Ok. qu'elle va te demander? Elle va te demander de ne pas perdre plus de 5% du capital qu'elle t'a confié en 24 heures et de ne pas perdre plus de 10% du capital en entier. C'est ça qu'elle va te demander. Donc, il faut que tu apprennes à maîtriser les pertes potentielles, tout simplement. Ok. Ok. Donc voilà un peu. Et si vous voulez, pour le money management, j'ai également, ben, on pourra en parler dans d'autres trades, j'ai des tableaux par rapport au pourcentage qu'il faut risquer pour chaque trade pour être sûr de rester dans la propre firme. J'ai des outils pour vous aider là-dessus. On pourra l'aborder dans d'autres zooms. Mais ça, voilà. Là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire, si vous avez la base que je vous ai dit, donc vous savez bien prendre les trades de Loïc, eh ben, on peut valider une propre firme. Il faut juste être rigoureux pour réussir à prendre tous les trades de Loïc et pas paniquer quand un trade n'est pas passé, etc. Il faut vraiment être dans la longue durée, quoi. Il faut vraiment se projeter parce que Ouais. les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Et attention, c'est des chiffres, c'est pas des chiffres avec un effet cumulé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est comme si on parlait de zéro à chaque mois. Donc, les chiffres Est-ce sont qu'il là. y a un moment propice pour l'ouvrir, la propre firme, ou ça peut se faire à tout moment? Est-ce qu'il y a un moment plus avantageux qu'un autre? Non? Je vais, je vais juste. Merci beaucoup, Alexis. Je vais juste peut-être dire, même s'il a des bons chiffres, hein, enfin, c'est une exception, vous allez dire que je suis fou. Euh, Normalement, le mois d'août, c'est pas un super mois pour commencer à trader. Mais après, sinon, tous les autres, sinon, il n'y a pas de D'accord. temps, quoi. C'est En tout comme cas, tu faut veux. pas louper le mois de Euh, janvier, quoi. entre Ah, Noël mais et je le pense que premier, pour Loïc, oui. Le début d'année, il est bon. Il est que entre, sur FX1, Loïc? Exactement. C'est FX1 ou alors tu as également le service automatique en Gold Mirror où il a un service automatique Ok. qui s'appelle FX, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a un truc automatique où C'est c'est pas hyper FX mollo. Arena? Ouais, il a un truc, je ne me souviens plus du nom. Il faut voir sur les Gold Mirror, il a plein de stratégies et il a une stratégie automatisée où c'est Loïc qui est derrière. Je ne me souviens plus du nom. Oui, Ok. Céline, tu voulais parler? Tu voulais dire un mot? Entre Noël et le premier. Oui, 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 bien sûr. Là, c'est les fêtes. Faut pas. Oui, le trade, là, non, là, faut oublier un peu. Les traders, ils ont la belle vie, hein. Donc là, pendant les fêtes, le marché, il va être calme, tu vois. Il faut pas trop. Ça sert à rien de trop y aller. D'accord. Faut mieux attendre la rentrée. Donc, et voilà un puis peu après, pour. si vous voulez prendre une propre firme, surtout renseignez-vous, posez des questions. Pardon. Posez des questions, renseignez-vous. Il y a toujours des promos. Oui, Ah, effectivement, d'accord. oui, oui, les propres firmes, c'est un marché qui est jeune et qui est hyper concurrentiel. Il y a beaucoup de propres firmes qui se créent tout le temps. Et donc, bien sûr, dès qu'il y a beaucoup d'offres, bah, pour se démarquer, hein. Sont toujours en train de faire des promotions, hein. Ça, c'est bon pour nous, ça. On pourrait le faire ensemble ou c'est à nous-mêmes de chercher le plus intéressant? Oh oui, on peut le faire ensemble, on peut le faire ensemble. Je pense faire peut-être un. J'en fais régulièrement, mais je vais faire encore un Zoom pour présenter des propres firmes. Et comme ça, vous pourrez faire votre choix tranquillement, puisque Ok, super. j'ai eu le loisir cette année d'en faire quelques-unes. Donc voilà, voilà. Donc Super. les amis, c'était un gros Zoom. Prochain Zoom, je vais dire jeudi prochain, euh, euh, 13 heures, on ne bouge pas. S'il y a un changement, vous serez prévenu par les canaux Unstoppable, bien entendu. Euh, je vous, je vous remercie. Merci Alexis. Merci Mika. Juste, J'espère que. juste une dernière chose pour être bien sûr avant de quitter. Oui. Donc, quand je buy, quand j'achète quand je prends la position en achat, c'est moins de 5 pips.
Et quand c'est Oui, une vente en scène, c'est plus 5 pips. exactement. Ok, c'est bon, carré. Exactement. Si vous avez retenu ça, c'est parfait. C'est exactement ça, c'est très important. Donc, Carré. quand, quand vous allez dans la calculatrice, dans le FX Book pour calculer la calculatrice, bon là, forcément, vous rajoutez à chaque fois, puisque c'est le nombre de pips tout rond à chaque fois qu'il met. Donc ça, on rajoute tout le temps. Mais une fois que vous êtes dans MT4, là, par contre, c'est comme tu viens de dire. Donc, Ok. voilà. C'est impec, impec. Donc, je vous donne rendez-vous pour les débutants mardi 15 h pour les premiers trades et avec moi jeudi 13 h où on fera un Zoom propre firme où je présenterai au moins 3 propres firmes et je vous dirai en quoi, quels sont avantages, inconvénients à chaque fois des Ok. propres. Super. Je vous souhaite ben, dans ces cas-là un bon réveillon, puisqu'on va se voir après. Bon réveillon à Super. tous. Merci, bon Bonne réveillon à fête. vous, bonne fête. Love. Amusez-vous bien. Celui qui boit, c'est celui qui conduit pas, n'oubliez pas. Puis à Super moment. bientôt, hein. Super moment. Je l'ai dit à l'envers, moi, c'est fait exprès. C'est pour voir les gens attentifs. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci à tous. Super. Et voilà, bah, écoute, Allez, bonne fête. Merci. À bientôt. bonne journée, à Salut. bientôt, au revoir.